Personne, personne, personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut célébrer l'amour de ce roi qui a accepté de quitter son trône pour s'approcher et s'attacher à nous? Je chanterai encore ton amour, Seigneur. Je proclamerai encore que tu es bon. Je proclamerai encore que tu es bon. Je proclamerai encore que tu es bon. Jésus, Jésus. Christ parle de l'amour de Jésus. C'est une histoire d'amour, c'est une relation d'amour. Tu m'as aimé alors que je ne valais rien. Tu m'as regardé lorsque personne ne pouvait jeter le moindre regard. Tu t'es approché de moi lorsque tous m'ont rejeté. Tu m'as cherché lorsque j'étais perdu. Tu m'as redonné la vie alors que les hommes me donnaient pour mort. Tu m'as donné de la valeur alors que j'étais sans valeur. Tu as donné un sens à ma vie qui n'avait plus de sens. Je chanterai à jamais ton amour. Et j'aimerais demeurer tous les jours de ma vie dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras.
Alléluia. Je veux célébrer l'amour du roi. Merci Seigneur pour cet amour qui t'a conduit jusqu'à la croix. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer, proclamer ta gloire. Amen. Shalom bien-aimé. Que la paix et la joie du Seigneur soient notre partage. C'est avec joie que nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur autour de sa parole, mais aussi célébrant et adorant le Seigneur. C'est cela la raison de notre vie. Nous vivons pour l'adorer. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous qui avez choisi d'adorer Jésus-Christ ici au Centre évangélique francophone La Borne, Kinkanda. Que le Seigneur vous bénisse. Nous retrouvons aujourd'hui, comme disait quelqu'un, notre Moïse. Nous retrouvons Moïse, le leader, 28e de la série. Moïse, le leader 28. Et nous lirons aujourd'hui Exode le chapitre 16. Nous lirons les 12 premiers versets. Exode 16, 1 à 12. Et si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. J'aimerais que tu soulignes, murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vos murmures, que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse et dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen.
Tu as raison d'acclamer la parole du Seigneur. Depuis que nous avons commencé à exploiter la partie concernant le passage d'Israël dans le désert, nous ne cessons de voir comment l'Éternel prend en charge son peuple, comment le Seigneur a pris en charge son peuple. Il a assaini l'eau à Mara, l'eau qui était amère. Il l'a rendue douce et le peuple a bu. Il leur a donné de l'ombrage et de l'eau fraîche à Élim, où il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Tout cela, nous l'avons vu. Cependant, les difficultés ne s'arrêtent pas, car le fait de voir la main de Dieu aujourd'hui ne signifie pas que nous ne serons plus dans la détresse demain. On peut avoir vu la main d'aujourd'hui. On peut être bénéficiaire de l'intervention divine aujourd'hui et demain se retrouver encore dans une autre situation difficile. Il te délivre contre tel problème, mais cela ne dit pas que tu n'auras plus jamais de problème, que tu n'auras plus jamais de difficultés dans ta vie. C'est comme cela la vie d'un enfant de Dieu. Elle est faite des moments difficiles, mais aussi des moments d'intervention divine. Et d'autres moments difficiles qui suivent, et d'autres interventions divines qui viennent après. Ainsi, après la merveilleuse expérience faite à Élim, où ils se sont reposés, là où il y avait 70 palmiers, et connu la faim, ils avaient eu soif et ils ont connu la faim. Ils ont mangé le pain de murmure en recevant la manne qui était un repas nouveau pour eux, dont ils devaient prendre chaque jour une quantité suffisante. Le pain de murmure, un nouveau repas et une quantité suffisante. Si nous avons le temps, ce seront les points que nous développerons dans notre message de ce matin. Et si nous n'avons pas le temps, nous continuerons le dimanche prochain. Ce ne sera pas un problème. Le repas de murmure. Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, Israël était conduit par l'Éternel. Et jusque-là, on n'avait pas encore dévié de l'itinéraire que Dieu avait tracé pour eux. Ils étaient sur le chemin que Dieu avait prévu pour eux. Ils étaient sur le chemin que Dieu avait préparé pour eux. Cependant, sur ce chemin préparé par Dieu, ils ont connu la soif. Sur le chemin préparé pour eux, ils connaissent aujourd'hui la faim. C'est pour dire à quelqu'un que le fait que nous soyons sur le chemin tracé par Dieu, qu'il nous conduise lui-même, ne signifie pas que nous ne rencontrerions pas des situations difficiles. Il y a peut-être une mauvaise appréhension de choses. On pense que parce qu'on a cru au Seigneur, on pense parce qu'on marche sous la conduite, sous la direction du Seigneur, parce qu'on est conduit par le Seigneur, qu'on ne rencontrera pas des obstacles, qu'on ne rencontrera pas des difficultés, qu'on ne rencontrera pas des combats. Au contraire, si tu es de Dieu, tu rencontreras plus de difficultés que lorsque tu étais dans le monde. C'est comme cela que les choses se font. Israël, peuple de Dieu, sorti de l'Égypte par l'Éternel, conduit dans le désert par le Seigneur à travers la colonne de nuée et la colonne de feu. Cependant, l'Éternel conduit Israël sur un chemin où ils ont connu la soif et maintenant ils connaissent la faim. Tu es appelé par Dieu, enfant de Dieu, tu crains Dieu, tu marches avec l'Éternel. L'Éternel te conduit, il te parle, il t'oriente, il te dirige. Cependant, tu te rends compte que tu passes par des chemins compliqués, tu passes par des chemins difficiles. Cela fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un comme ça, qui ne comprend pas. Et pourtant, j'ai cru en toi. Et pourtant, je marche avec toi. Et pourtant, c'est toi qui m'as dit, lève-toi et va
vers ces lieux. Cependant, là où tu me conduis, je rencontre des obstacles, je rencontre des difficultés, je rencontre des situations difficiles. C'est possible, c'est même normal. Et ce sera même ça, la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, nous ne cessons de le dire, ne sera pas un long fleuve tranquille. Non, la vie d'un enfant de Dieu est faite des combats. Pardon, la vie d'un enfant de Dieu est faite de difficultés. La vie d'un enfant de Dieu est faite d'obstacles. La vie d'un enfant de Dieu est faite de menaces de la part de l'ennemi. La vie d'un enfant de Dieu est faite d'oppression de la part de l'ennemi. Mais la vie d'un enfant de Dieu est aussi faite de victoires sur toutes ces choses. Car Paul dit en écrivant aux Romains que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je serais malheureux si je souffre parce que j'ai péché. Je serais malheureux, la Bible le dit, si je souffre comme malfaiteur. Mais si je connais la difficulté à cause de ma foi, si je connais la difficulté parce que le Seigneur a quelque chose à m'enseigner, que je garde mon calme car je sais que je sortirai de cette situation. Car derrière chaque désert, l'avons-nous dit, il y a une leçon de la part du Seigneur. Derrière chaque situation difficile qui arrive à un enfant de Dieu, il y a un enseignement prévu par Dieu. Et comme nous l'avions dit en ce temps-là, c'est que lorsqu'un problème nous arrive, au lieu de dire Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pose-toi la question, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? C'est ça la bonne question à se poser. Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Non, dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je t'ai obéi, j'ai écouté ta voix. Mais regarde la situation dans laquelle je suis. Tu veux m'apprendre quoi? Regardez Abraham, il était dans son pays, le Seigneur l'a appelé, il était tranquille, très bien dans son pays. Le Seigneur l'appelle, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que je t'indiquerai. Et il lui dit qu'il le bénira, qu'il le rendrait fécond, qu'il le multiplierait à l'extrême. Mais 25 ans durant, il n'y avait pas toujours cet enfant qu'Abraham attendait. Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Il y a quelqu'un ce matin qui posera cette question au Seigneur. Tu veux m'apprendre quoi? C'est à ta parole que je fais ce que je fais. C'est parce que tu me conduis que je suis là où je suis. Oui, tu es enfant de Dieu, conduit par le Seigneur. Mais tu rencontreras des situations difficiles. Israël se retrouvait après Mara, après Élim, il se dirige dans le désert. Et là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas à manger et ils ont faim. Pensez-vous, bien-aimés, que le Dieu qui a fait quitter Israël de l'Égypte pour les conduire dans le désert, je vous renvoie dans les numéros précédents, surtout les premiers numéros sur le désert. Nous avons vu que c'est Dieu qui a conduit Israël dans le désert. Pensez-vous que Dieu peut conduire Israël dans le désert sans prévoir à manger pour eux, sachant que dans le désert, ils ne pouvaient ni s'aimer, ni moissonner? Lorsque Dieu nous conduit sur un chemin, il connaît les problèmes qu'il y a sur ce chemin-là avant que ces problèmes-là nous arrivent. Le problème, c'est que nous inquiétons alors que Dieu a tout prévu pour nous. Les Israélites s'inquiétaient et ils ont murmuré alors que Dieu avait prévu la solution pour eux. Remontons un peu. Ils quittent la mer Rouge, le Seigneur les conduit vers Mara. Il y avait de l'eau, mais l'eau était amère. Le Seigneur savait que l'essentiel est qu'il y ait l'eau, parce que de toute façon, même s'il n'y a pas d'eau, il est capable de faire jaillir l'eau là où il n'y en a pas. Et nous le verrons dans la suite de la marche d'Israël. L'eau est sortie du rocher là où il n'y a pas de rivière. Si le Seigneur me conduit dans un lieu, même si l'eau est amère, je dois savoir une chose, c'est que Dieu est capable d'assainir cette eau-là. Le Seigneur assainit l'eau. Ils quittent Mara, ils vont à Élim, là où il y
y a des palmiers pour se reposer, là où il y a des sources d'eau. Le Seigneur avait tout prévu sur le parcours d'Israël. Amen. Il y avait des moments de chaleur, mais il y avait aussi des moments de rafraîchissement. C'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur permet que tu passes par des moments de chaleur, mais après la chaleur, il te conduit dans un lieu où tu as un rafraîchissement. Après, il te dit, non, 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 ça ce n'est pas ta demeure. Lève-toi, pars encore. Seigneur, dans la chaleur encore, oui, dans la chaleur. Après la chaleur, il y aura encore un lieu de rafraîchissement. C'est comme cela que le Seigneur nous conduit. Il ne nous conduira pas toujours dans un lieu, sur un chemin climatisé de A à Z. Non, il nous conduira 2 fois dans la chaleur, 2 fois dans la fraîcheur, 2 fois dans la faim, 2 fois il nous donne à manger, 2 fois dans la soif. Après, il nous désaltère. C'est comme cela. Pour que nous comprenions que c'est lui qui nous conduit et que nous comprenions qu'il maîtrise toutes choses. Je veux dire à un enfant de Dieu que Dieu maîtrise ton parcours. Dieu maîtrise ton parcours. Même ce qui t'est inconnu ne lui est pas inconnu. Ce qui te surprend ne le surprend pas lui. Ainsi, ce qui t'inquiète ne l'inquiète pas lui. Et comme je le dis toujours, comme Dieu ne s'inquiète pas à mon sujet, alors je ne m'inquiéterai pas. Comme Dieu ne s'inquiète pas à mon sujet, je ne m'inquiéterai pas. Israël a murmuré dans le désert. Et c'est là qu'ils ont commencé à se souvenir des pains de l'Égypte. C'est là qu'ils ont commencé à se souvenir des bonnes choses entre guillemets de l'Égypte, alors qu'ils les mangeaient en étant esclaves et ils n'étaient pas dans la joie. Mais là dans le désert, ils se souviennent de ce qu'ils ont abandonné en Égypte. Il y a des gens qui regrettent leur vie passée. Il y a des gens qui regrettent. Tout cela, c'est parce que le pasteur nous dit qu'il ne faut pas détourner. Avec cette crise, cet argent qui passe là, je pouvais. Ne regrette pas, car ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu es en train de perdre entre guillemets. Le Seigneur a tout prévu. Dieu avait prévu qu'Israël puisse manger dans le désert. Dieu savait qu'il ne pouvait pas conduire pendant une année un peuple dans le désert sans qu'il ne leur donne à manger. Dieu le savait. Et il avait prévu pour eux la nourriture en son temps. Dieu savait qu'ils auraient faim. Et il a prévu pour eux la nourriture en son temps. Le problème, c'est que l'homme n'est pas patient. Le problème, c'est que l'homme ne sait pas attendre le temps de Dieu. L'homme ne sait pas attendre le temps de Dieu. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. C'est que Dieu n'est pas pressé sur ta vie. Il a prévu toutes choses en son temps. C'est nous qui sommes pressés. Je veux tout avoir maintenant. Nous sommes agités. Seigneur, les autres ont déjà reçu. Tu n'es pas les autres. Seigneur, tous ceux de ma famille ont fait ceci. Tu n'es pas tous ceux de ta famille. Seigneur, ceux avec qui j'ai étudié sont à tel niveau. Tu n'es pas eux. Il y a des choses qui sont prévues pour toi et pour toi seul. Alors laisse le Seigneur les faire en leur temps. En leur temps. Ils étaient inquiets. Ce qui a conduit au murmure, ce sont les inquiétudes. Les inquiétudes nous conduisent à murmurer. Plusieurs enfants de Dieu murmurent parce qu'ils commencent par s'inquiéter. Quand est-ce que je recevrai? Quand est-ce que le Seigneur fera? Quand est-ce que le Seigneur donnera? Pourquoi ça n'arrive pas? Il avait cependant dit, comment ça ne se fait pas? Tu commences par les inquiétudes et après les inquiétudes, ça devient des murmures. C'est que le Seigneur ne m'entend pas. C'est que le Seigneur ne m'aime pas. C'est que le Seigneur m'a oublié. C'est que le Seigneur m'a rejeté. Quand j'étais même païen, j'étais bien. Oh, quand je vivais avec cet homme marié, j'étais bien. C'est lui qui m'achetait des choses. C'est lui qui payait les études. C'est lui qui faisait comme ça. Maintenant, j'ai entendu ce que le Seigneur a dit. J'ai abandonné et voici que je souffre. Pourquoi dois-je souffrir comme ça? Bien-aimé, je t'en supplie, ne murmure pas et surtout, n'aie même pas les pensées de retourner en Égypte, car l'Égypte n'est pas mieux que Canaan. Amen.
les inquiétudes conduisent au murmure. Il y a des personnes, certains jours de culte qui ne viennent pas simplement parce qu'ils ont commencé par s'inquiéter et puis les inquiétudes ont conduit au murmure et puis dimanche matin, au moment de se lever pour aller à l'église, ils tentent de se dire de toutes les façons, église on peut nazo kende, marambozo changer nangote, na la la nanga bien aimé, ça c'est un murmure contre l'Éternel. Amen. C'est un murmure contre l'Éternel. Ne laisse pas l'inquiétude monter en toi. Ne laisse pas l'inquiétude gagner ton cœur. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore reçu. Tu vis des moments compliqués. Tu vis des moments de combat, des moments difficiles. Dis-toi simplement, c'est que le Seigneur maîtrise mon parcours. Il sait ce que je rencontrerai demain. Alléluia. Alors que moi, je ne sais pas. L'homme ne regarde qu'à ce qu'il voit. Alors que le Seigneur voit ce que l'homme ne voit pas. Alors que le Seigneur ne voit pas, voit ce que l'homme ne voit pas. L'inquiétude, l'avons-nous dit, conduit au murmure. Et les murmures attirent la colère de Dieu. Laisse-moi vous dire, nous le verrons, que le fait qu'Israël reçoive la manne, non pas que ce n'était pas prévu par Dieu. Dieu l'avait prévu. Mais la manière dont ils l'ont reçu, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Parce que si nous réalisons ce passage, nous verrons comme si c'est avec colère que Dieu leur donne ça. Demain vous mangerez le pain et vous saurez que je suis l'Éternel. Je veux les recevoir par grâce et par amour. Je ne veux pas que Dieu me prouve quelque chose. Non, je veux seulement qu'il me montre son amour. Je veux qu'il me montre son amour. Alors que chacun de nous fasse attention aux inquiétudes. Et il y a deux passages, notamment dans le Nouveau Testament, qui nous rappellent encore à cela. Dans Matthieu 6, le verset, à partir du 25e verset, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, j'aime ce verset, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie? Qui, par ses inquiétudes, peut rallonger sa vie ne serait-ce que d'une heure? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison sans de peu de foi? C'est-à-dire que lorsqu'on s'inquiète, c'est qu'on est un homme de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, sachez, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mon Père Céleste sait que j'en ai besoin. Ce qui me manque, Dieu sait que j'en ai besoin. Ce que je n'ai pas encore, Dieu sait que j'en ai besoin. Je ne vais pas me poser la question si Dieu ne me voit pas. Il me voit et il sait que j'en ai besoin. Il connaît de quoi j'ai besoin et il a prévu toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais que tu réfléchisses à ce qui te manque là. Ne serait-ce que pendant 30 secondes. Réfléchis à ce qui te manque là. Maintenant, dis-toi que Dieu sait que j'en ai besoin. Mon Père dans les cieux sait que j'en ai besoin. S'il ne me donne pas maintenant, c'est que ce n'est pas encore le temps. Alors j'attendrai jusqu'à ce qu'il
besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Lorsque l'inquiétude voudra monter, dis-toi seulement, mon âme, calme-toi, Dieu sait que j'en ai besoin. N'envie même pas ce qui se trouve chez les autres, Dieu sait que tu en as besoin. Si chacun de nous savait que Dieu sait que tu en as besoin, personne ne s'inquiéterait et par conséquent, personne ne murmurerait. Parce que je sais que ça arrivera. Si c'est pour moi, si c'est prévu pour moi, ça arrivera. Amen. Le deuxième passage, nous le connaissons très bien, c'est dans Philippiens, le chapitre 4, le 6e verset. Paul écrit aux Philippiens en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Et il continue au verset 7 en disant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il y a les inquiétudes, le cœur n'est plus en paix. Et lorsque le cœur n'est plus en paix, les pensées ne seront pas concentrées sur Jésus. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi te parlera. Est-ce que tu ne vois pas que celui-là, il ne va pas à l'église, mais il a reçu cela? Pose-toi la question, où est-ce qu'il a reçu? Donc tu peux recevoir des choses. Lorsque Dieu ne donne pas, tu peux aller chercher. Et toi tu vas chercher en dehors de Dieu, tu vas chercher où? C'est comme cela que des hommes se perdent. Au lieu de vous inquiéter, priez. Au lieu de murmurer, priez. Amen. Ce matin, ma prière est que chacun de nous remplace ses murmures et ses inquiétudes par la prière. Présente à Dieu des besoins par des supplications, mais aussi avec action de grâce. N'oublie pas ce que Dieu a déjà fait. Israël, tu as fait aujourd'hui dans le désert. Tu oublies que Dieu t'a sorti de l'Égypte à main forte et à bras étendus. Il a séparé pour toi la mer rouge. Il a assaini pour toi l'eau à Mara. Il t'a donné l'eau douce à Élim. N'oublie pas cela. Vous savez, l'homme est oublieux. L'homme peut facilement oublier ce que le bienfait dont il a été bénéficiaire hier. Laisse-moi te dire, tu peux avoir chaque jour donner de l'argent à quelqu'un qui te demande de l'argent. Le jour où il viendra te demander de l'argent, tu lui dis que tu n'en as pas, il va dire que ça monte mamabe au kabarate. Abosani bajour nyoso au kabelai. Ça c'est l'homme. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a fait hier. Tu viens de loin avec Dieu. Il y avait des choses que tu n'avais pas que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, ce serait à cause de ce dont tu as besoin aujourd'hui que tu dirais que Dieu ne t'aime pas. Et quand il t'a donné des choses hier. C'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. Ozwakinga na zero, okomisinga awa. Je sais, Seigneur, je ne vais pas commencer à murmurer aujourd'hui parce que je n'ai pas commencé avec toi aujourd'hui. Depuis longtemps, j'ai commencé à voir ta main. Je sais te faire confiance. Je sais. Si tu as donné les chaussettes et que les chaussures ne viennent pas encore, je sais que comme tu as donné la paire de chaussettes, c'est que la paire de chaussures viendra. C'est là, sapatezoya. Imaginez que celui qui apporte la paire de chaussures est en route, en train de venir. Toi, tu te mets à insulter celui qui t'a promis les chaussures.
Est-ce que quelqu'un peut dire à son cœur, calme-toi, fais confiance à l'Éternel? Amen. Fais confiance à l'Éternel. Ne murmurez pas, priez. Amen. Remplacez les inquiétudes et les murmures par la prière. Remplacez les murmures et les inquiétudes par la prière. Israël a murmuré. Et Dieu dit à Moïse, dit au peuple, demain matin qu'ils sortent, je leur donnerai le pain. Et par là, je vais les éprouver pour voir s'ils vont me craindre. Parce que vous pensez que si vous mangez, c'est fini, votre vie est finie. Il y aura d'autres défis à relever. Et là, le matin, lorsque le peuple se réveille, il trouve que la terre est couverte de quelque chose de blanc. Et il se pose la question, c'est quoi ça? Ça, nous en parlerons le dimanche prochain. Ils se sont étonnés d'avoir vu la manne parce qu'ils ne la connaissaient pas. C'était un repas d'un genre nouveau, différent de tout ce qu'ils avaient mangé en Égypte. Ils étaient en train de se plaindre des mets de l'Égypte. Le Seigneur ne leur donne pas les poissons de l'Égypte. Il ne leur donne pas les concombres de l'Égypte. Il ne leur donne pas la viande de l'Égypte. Mais il leur donne quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est ce que Dieu avait prévu pour eux. Parce qu'il les conduisait sur un chemin par lequel ils ne sont jamais passés. Il leur donne un repas qu'ils n'ont jamais mangé. Dieu donne des choses nouvelles à son peuple, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Alors que regrettaient les mets de l'Égypte, Dieu avait prévu pour eux ce qui était différent des mets de l'Égypte. Si Dieu te conduit sur un chemin inédit, rassure-toi qu'il te donnera aussi des choses inédites. Amen. Parce que des fois, lorsque nous prions par rapport à ce que nous avons vu. Peut-être auprès des autres. Seigneur, fais avec moi comme tu as fait avec Mansanga. Seigneur, donne-moi ce que tu as donné à Mansoni. Seigneur, conduis-moi là où tu as conduit mon impasse. Qui te dit que le Seigneur doit te conduire seulement là où il a conduit les autres? Qui te dit que le Seigneur doit te donner seulement ce qu'il a donné aux autres? Qui te dit que le Seigneur doit faire seulement avec toi ce qu'il a fait avec les autres? Je l'ai dit et redit en ces lieux. Le Seigneur n'a pas de photocopie de bénédiction. Et il ne te donnera pas la photocopie de la bénédiction de quelqu'un. Sinon, on te qualifierait par rapport à l'autre. Le Seigneur me donnera les bénédictions qui sont pour moi, les bénédictions qui sont réservées à moi et à moi seul. Ma prière est que dans cette année de multiplication, le Seigneur te donne ce que d'autres n'ont pas reçu, que le Seigneur te fasse voir ce que d'autres n'ont pas vu. Oh, en Égypte, il y avait des concombres. En Égypte, il y avait beaucoup de fruits. En Égypte, il y avait des poissons. En Égypte, il y avait des fruits. Mais en Égypte, il n'y avait pas de la manne. En Égypte, il n'y avait pas de la manne. Le Seigneur ne fera pas la photocopie de la bénédiction de quelqu'un pour te la donner. Il te donnera une bénédiction originale. Mon fils, ça c'est ce que j'avais prévu pour toi. Seigneur, donne-moi les maris comme les maris de Nani. Non, 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 non. Il te donnera un mari comme ton mari. Celui qui est à toi. Celui qui correspond à ton caractère. Celui qui t'accompagnera dans ta destinée. Il ne te donnera pas un mari comme. Il ne te donnera pas une femme comme. Il ne te donnera pas un travail comme. Non, il te donnera ce qui est à toi. Parce qu'il y a déjà ce que Dieu avait prévu pour toi. Je ne veux pas de semblables. Je ne veux pas de comme. Je veux ce qui est à moi. Ils ont reçu un repas de genre nouveau. Ainsi ma prière est qu'en 2019,
que le Seigneur, te conduisant vers des terrains nouveaux, te donne un repas de genre nouveau. Ceux qui poussent et les autres, et toi, à te poser la question, ça c'est quoi ça? Amen. Il n'y a pas que les autres qui vont s'étonner, même toi tu vas t'étonner. Oh, Zambé, alléluia. Une bénédiction du genre nouveau. Une visitation nouvelle. Pas semblable, pas comme. Dieu donne à son peuple des choses nouvelles, des choses qu'elle n'a jamais vues. Alors ne regrette pas les fruits de l'Égypte. Ne regrette pas les avantages de l'Égypte. Amen. Ne regrette pas les avantages de l'Égypte. Dieu te donne ce que tu n'as jamais reçu. Il te donne ce que tu n'as jamais vu. Israël est sorti le matin. Vous savez, lorsqu'on tend vers le matin, deux fois il y a la rosée. Il ne pleut pas, il n'a pas plu, mais vous vous réveillez le matin, vous trouvez que les feuilles sont un peu mouillées. Mais la rosée qui était venue est venue avec un repas de genre nouveau, des graines de genre nouveau. Et lorsqu'ils ont vu cette graine qui n'avait pas encore de nom, parce que nous le verrons, c'est Israël qui a donné le nom à ce repas. Ce n'était pas Dieu, c'est Israël qui a donné le nom à ce repas. C'est-à-dire, quand il voit ce repas, il se pose la question, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? En hébreu, man, ou c'est quoi? Et c'est comme cela qu'ils ont dit man ou. Et avec contraction, on appelle man. C'est le fruit de l'étonnement. Je suis en train de garantir quelqu'un ce matin, c'est que le Seigneur t'étonnera. Oh, ma prière, alors que j'étais en train de découvrir ces choses, Seigneur, je m'attends à ce que tu m'étonnes. Vous savez, il y a des moments où on s'attend à ce que le Seigneur fasse de cette manière ici. Et puis, on est vraiment focalisé, concentré, on s'attend, on sait déjà ce qu'on doit recevoir de la part du Seigneur. Il faut ça en forme haute. Mais lorsqu'on voit quelque chose qui dépasse notre entendement, des fois on manque de mots. Amen. C'est là que nous avions dit que le Seigneur transforme nos points d'interrogation en points d'exclamation. Oh, je suis en train de garantir quelqu'un qu'en cette année, le Seigneur va te mettre un point d'exclamation dans la bouche. Tu regardes, tu t'étonnes. Ah! Vous savez, il y a des moments où les mots ne sortent plus dans la prière. Ce sont des ah, des oh, et. Je ne savais pas que Biloka Boyepe Zalaka. Le Seigneur va t'étonner en cette année de la multiplication. Il va te voir ce que tu n'avais jamais vu, mais surtout ce que tu n'as jamais cru que ça existait. Atara lisolo yoka mbote. Parce que batu babetaka lisola biloko ba mona na o ba yoka. Mais nzamba kopesa yo oyo mona te, oyo yoka te, oyo yeba te. Ma prière est que le Seigneur étonne la borne Kinkanda. Il a déjà commencé à nous étonner depuis longtemps. Mais ma prière est qu'il continue à nous étonner. Oh, nous étions aussi capables de faire ça. Était-ce possible que quelqu'un de mon niveau fasse ça? Il y aura dans la bouche de quelqu'un, c'est quoi ça? Il y aura dans la bouche de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura dans la bouche de quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie? Et enfin, il y aura dans la bouche de quelqu'un, waouh! Je ne croyais pas. Je ne croyais pas que moi aussi, je pouvais arriver là. Je ne croyais pas que Dieu pouvait faire des choses comme celle-ci.
Le peuple s'est étonné. Et il s'est posé la question, qu'est-ce que c'est là? D'où le nom de manne. La bénédiction de la manne, ce sont des choses nouvelles que Dieu apporte dans la vie de quelqu'un sans qu'il s'y attende. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ce sont des choses qui ne viennent pas de la terre. Oh, cette manne que le peuple a découvert le matin n'a pas poussé de la terre. Oh, alors que normalement, tout le monde sait que la plupart de ce que nous mangeons sort de la terre. Lorsque la nuit, Dieu leur dit que demain, le Seigneur vous donnera de la nourriture. Peut-être qu'il se disait qu'il y a des plantes qui vont pousser dans les déserts et puis nous allons cueillir, nous allons manger. Dieu leur donne le pain qui est venu du ciel. Oh, laisse-moi te dire que la bénédiction qui vient de la terre, l'homme peut l'étouffer. Mais la bénédiction qui vient, la bénédiction qui vient de la terre, Dieu peut l'étouffer. Si pour toute bénédiction, tu as les paroles qui sont venues d'un homme sur la terre. Non, non, non. Moi, je dois réussir parce qu'avant que je vienne, mon père même, papa Nangamoko, et puis à lobby, mon propre père a parlé. C'est que ça va marcher. Si ton père a parlé, ton père est sur la terre. Quelqu'un d'autre sur la terre peut empêcher les effets de la parole que ton père a prononcée. Mais si ta bénédiction vient du ciel, qui montera au ciel pour arrêter les effets de la parole qui vient du ciel? Ma bénédiction est une bénédiction manne. Elle ne vient pas de Yabasende. Elle se retrouve sur la terre, mais elle ne vient pas de Jésus. Laisse-moi te dire qu'au temps de Gédéon, les Madianites laissaient Israël s'aimer. Et lorsque la récolte approchait, ils venaient détruire. Pourquoi? Parce que c'était une bénédiction terrestre. La bénédiction terrestre, on peut la détruire, on peut l'étouffer, on peut la piétiner, on peut la brûler. Mais dis-moi, comment arrêteras-tu une bénédiction céleste? Je vais dire à quelqu'un que ce sera impossible qu'on puisse arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Oh non, je ne dis pas que c'est difficile, je dis c'est impossible. Aujourd'hui, là, tu rentres chez toi avec un mot, impossible. Si quelqu'un dit qu'Arosuki Sayo Yebisaye est impossible. Si quelqu'un dit qu'Arobomayo Yebisaye est impossible. Même le plus grand sorcier de ton clan ne peut rien, car ta bénédiction n'est pas Yebaba Sende, Robo Sabarebe. Ce n'est pas sur la terre. La parole qui me bénit ne vient pas de la terre. La parole qui me bénit ne vient pas de la terre. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je ne peux pas continuer. Est-ce que quelqu'un peut se lever et déclarer ces choses? La parole qui me bénit ne vient pas de la terre. La parole qui me bénit n'est pas produite par la terre. La parole qui me bénit n'est pas issue de la terre. Le Seigneur me donnera quelque chose qui viendra du ciel. La solution pour Israël est venue du ciel. La solution pour Israël est venue du ciel. Ta solution. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est